Europe 1. On en sait désormais un peu plus sur la terrible collision d'hier qui a coûté la vie à 3 policiers sur une départementale du Nord. Un conducteur qui roulait à contresens a heurté de plein fouet une voiture de police secours. Il a lui aussi trouvé la mort dans l'accident. Son passager est gravement blessé, de même qu'une jeune fille de 16 ans présente dans la voiture de police. Lionel Gougelot, la procureure de Lille, vient de donner des éléments complémentaires sur l'enquête. Et effectivement, Hélène, est le premier résultat de l'enquête en accidentologie qui a été ordonnée par la procureure de Lille révèle que l'Alfa Romeo qui a percuté frontalement donc le véhicule de police roulait hier matin à 120 km/h. Autant dire que le policier n'a rien pu faire pour éviter la collision sur cette portion de départementale à Villeneuve d'Ascq. Le choc a d'ailleurs été d'une telle violence que le véhicule de police a été projeté plusieurs mètres en contrebas de la chaussée. Autre élément de cette enquête, les résultats des analyses toxicologiques. Selon Carole Etienne, la procureure de Lille, elles indiquent ces analyses, elles révèlent que le conducteur de l'Alfa Romeo, âgé de 24 ans, roulait bel et bien en état d'ébriété. Le conducteur de l'Alfa Romeo présente un taux d'alcool dans le sang de 2,08 grammes et il est par ailleurs positif au cannabis. Je peux vous indiquer que le conducteur a déjà été condamné pour des faits de droit commun, mais pas pour des délits routiers. Alors concernant ce conducteur de l'Alfa Romeo, l'enquête va devoir aussi s'étoffer en quelque sorte pour déterminer notamment quel a été le parcours des deux occupants de la voiture avant la collision et plus tôt dans le courant de la nuit. Le passager, toujours en urgence absolue, n'a pas encore pu être entendu par les enquêteurs. Quant à l'équipage de police secours, impossible pour l'heure de déterminer quel était le fonctionnaire qui était au volant au moment de l'accident, les pompiers ayant été obligés de les extraire du véhicule en urgence pour pratiquer les gestes de réanimation. Quant à l'adolescente qui était à bord pour être emmenée à l'hôpital pour des examens suite à une agression, elle aussi elle est dans un état critique et elle n'a toujours pas été entendue par les enquêteurs. Lionel Gougelot, vous êtes en direct de Lille.